Aujourd'hui, mac and cheese. Pour ça, il va te falloir des pâtes, des bonnes pâtes, du persil, du reblochon, ça va être un peu genre le twist de cette recette, de la mimolette, du poivre, du lait, du bon, du sel, un œuf, de la farine, du beurre, that's it. Et puis parce que c'est l'occasion de vous montrer qu'on peut faire des bons mac and cheese à la maison, un truc un peu différent de la version américaine où ils mélangent juste un tas de ensemble. Et je trouvais ça drôle en plus de rajouter un petit peu le côté reblochon, étant donné qu'on rentre tout doucement dans la dépression hivernale. Ça sent le sapin. Et que ça sent la raclette. On se met à chauffer de l'eau pour cuire les pâtes. Jusqu'ici tout va bien. Tu sais que le temps que ça bout et que les pâtes cuisent, t'en as à peu près pour 15 minutes. Donc en attendant, on va se faire notre sauce fromagère. Pour ça, il va te falloir une casserole, du beurre, une noix de macadamia. On attend que ça fonde. Là pour le coup, pour les sauces style béchamel, deux écoles. Ceux qui vont juste faire fondre le beurre et rajouter la farine, et ceux qui vont ramener le beurre en mode beurre noisette pour ajouter un goût un peu différent et un peu plus complexe. Nous, on va essayer de taper un petit peu entre les deux. Donc, on va attendre que ça devienne légèrement noisette. Tranquille. Et dépêche-toi quand même. Tu le vois? Bam, 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 bam. Tu sais ce que c'est ça? Du cancer. Non, ça c'est très bon ça. C'est pas brûlé, c'est juste tranquille. Tu vas rajouter ta farine. Ça fait un roux. Faut pas foirer un roux. Il faut surtout bien cuire en fait le roux. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut cuire la farine, histoire que ça soit complètement digeste. On attend que ça se décolle bien de la casserole. La pasta de mamie. Là on vient de cuire 400 g de pâtes. C'est cool pour 3 personnes. On va rajouter notre lait à notre mélange. Il faut que ça ait une texture plutôt nappante plus. Surtout pour un plat tel que le mac and cheese. Donc là on sait qu'on peut rajouter du lait. Est-ce que je le fais à l'œil? Absolument. Est-ce que vous pouvez le faire à l'œil? Absolument. Et c'est même conseillé d'ailleurs, étant donné que les produits que j'utilise ne sont pas forcément ceux que vous allez utiliser. Mettre une recette, c'est plutôt se foutre de votre gueule. Étant donné qu'on sait très bien que selon les produits, la recette va être différente. Donc là, pour cette recette, la texture de sauce que je veux, c'est approximativement celle-ci. C'est-à-dire quelque chose d'un peu liquide, mais nappant. On va pouvoir se rajouter un œuf et on mélange tout de suite. On ajoute ensuite notre sel, du poivre, tu peux y aller sur le poivre, et là on cuit. Dès qu'il y a farine et produit laitier dans ta recette, tu peux être sûr que ta main, elle doit s'occuper uniquement de ta sauce. Notre béchamel est cuite, on va s'ajouter un peu de crème fleurette en dehors du feu pour garder le goût en fait de la crème fleurette, tout simplement. Une légère acidité, un côté soyeux, de la gourmandise. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie que l'acidité? J'ai eu le temps de faire ça, j'ai eu le temps de faire ma compta, j'ai eu le temps de passer l'aspirateur et de sortir le chien, que les pâtes sont toujours pas cuites. On récupère la mimolette. Et là, c'est le moment maintenant que tout le monde attendait dans la recette, l'apparition du reblochon. Ouah. Tu récupères le cœur de ta moitié de reblochon. La croûte, elle va pas dans cette sauce, parce que sinon ça va être trop fort. C'était pas dans la recette non plus, mais on va se rajouter un jus de citron pour casser un petit peu le gras. Les pâtes sont cuites, on va se garder un petit peu de notre eau des pâtes. Le surplus de l'eau des pâtes dans notre sauce, ça va être un agent de liaison pour la sauce. Retexturer légèrement celle-ci, autant le faire avec une eau qui a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour lier. On se rajoute notre sauce. Le but du jeu, c'est vraiment enrober toutes les pâtes. On récupère la mimolette et on vient enrapper par-dessus nos pâtes pour que ça gratine. Et ça, au four. Combien ça vaut cette recette? Crème fleurette. Attention, ça pique, 4,50. Herbe, 1,50€, ça pique aussi. Œuf plein air, toujours 40 centimes. Reblochon, yatcha, 35 € de reblochon. Abordable. Ah non, attends, c'était le kilo 35 €. Voilà, j'en ai eu pour 18,38 € de reblochon. J'ai mis la moitié, donc 9 € de reblochon. Pour la partie pâte, 3,60. Bon, ouais, en gros, vous avez genre un plat pour 3 personnes à 20 balles. Alors, elle est pas belle la vie? Pendant que ça gratine, t'as le temps de t'abonner et regarder les autres vidéos. Notre petit persil, on va le tailler pendant que ça cuit. Parce qu'on n'est pas sagouin, on va essayer quand même de le hacher un peu finement. Je me connais beaucoup sur Insta qui aurait fait ça, hein. Ça coupe pas mieux, ça abîme les couteaux et t'es un gros con. Un peu de notre persil, encore un petit peu de poivre, un peu de notre magnifique sel. Tu récupères tes pâtes, tu mets bien celles qui sont correctement gratinées sur le dessus pour que la vidéo elle soit jolie. Je le sais, je vais me brûler. Ah. Ça, c'est les mac and cheese.